Bonjour tout le monde, ici Clément Genet, planificateur financier. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en février. Voici donc notre petite vidéo du mois de février qui vient accompagner l'infolette aussi qu'on publie à chaque mois. Donc, ce mois-ci, on a décidé de vous parler de REER et de CELI. Bien sûr, REER, on a jusqu'au 1er mars pour contribuer pour l'année 2020. Alors, on va y aller sur forme de questions-réponses parce que je trouve que c'est plus évolutif, c'est plus facile à comprendre, plus clair. On a plusieurs questions qui nous sont parvenues, qui nous sont posées là, depuis plusieurs années sur les REER et sur les CELI. Donc, je vous en fais mention et puis j'espère que ce sera agréable. Alors, commençons tout de suite. Donc, première question. Y a-t-il un âge minimal pour contribuer au REER ou au CELI? Donc, la réponse, c'est oui pour un CELI. Donc, c'est 18 ans. Donc, ça prend 18 ans pour commencer à contribuer dans un CELI au Canada. Au niveau du REER, s'il n'y a pas d'âge minimal, donc si un adolescent de 16 ans gagnait 10 000 de revenu d'emploi, par exemple, pourrait ouvrir un REER et cotiser à son REER. Est-ce qu'il y a une date limite ou un âge limite où je devrais fermer mon REER ou mon CELI? La réponse pour le CELI, c'est non. Donc, vous pourriez cotiser à votre CELI de 18 ans jusqu'à 100 ans, sans jamais même retirer d'argent et le CELI demeurera ouvert et à l'abri de l'impôt toute cette belle année. Dans le cas du REER, lui, le REER devra être transféré dans un FER, un fonds enregistré de revenus de retraite, à l'âge maximal de 71 ans. Donc, à 71 ans, vous devrez rouler votre REER en FER et c'est là que vous serez soumis à des décaissements minimum. Est-ce que je peux ouvrir un régime de conjoint CELI ou REER? La réponse, c'est non pour le CELI. Donc, dans un CELI, vous ne pouvez pas ouvrir un CELI de conjoint cotisant. Vous pouvez cependant ouvrir un RIR de conjoint cotisant. Donc, un conjoint pourrait cotiser au REER de sa conjointe ou vice-versa, une conjointe au REER de son conjoint et elle pourrait profiter des déductions d'impôts en vertu de ce REER de conjoint cotisant-là. Cependant, faites à noter, une fois que l'argent est rendu dans le compte de votre conjoint ou conjointe, elle lui appartient en propre, donc il n'y a pas d'irréversibilité. Donc, l'argent restera entre les mains du conjoint ou de la conjointe pour le reste de la vie. Est-ce possible d'ouvrir un régime conjoint ou un compte conjoint, et non de conjoint ce coup-ci, mais un compte conjoint, CELI ou REER? La réponse est non dans les deux cas. Donc, on ne peut pas ouvrir un CELI à deux noms, conjoint-conjointe ou papa-fils, etc., ni un RIR. Donc, ces deux véhicules de placement enregistrés-là appartiennent seulement à un contribuable à la fois. Les cotisations sont-elles déductibles d'impôt? Eh bien, oui, dans le cas d'un REER et non dans le cas d'un CELI. Dans un CELI, vous placez de l'argent qui est déjà imposé. Elle sera donc libre d'impôt tout le reste de votre vie, tout le reste du temps que le compte CELI sera ouvert. Le plafond de cotisation annuel dans mon CELI ou dans le REER est-il en fonction du revenu gagné? Donc, la réponse pour le REER est oui. Donc, le REER, les droits s'accumulent à chaque année selon le revenu que vous avez gagné. C'est 18 de votre revenu gagné qui ouvre droit à votre cotisation REER. Donc, par exemple, si vous faites 100 000 l'année prochaine, vous aurez 18 donc 18 000 de droits de cotiser à votre REER. À ça, bien sûr, petit bémol, il faut enlever le facteur d'équivalence pour ceux et celles qui détiennent des régimes à prestations déterminées auprès de votre employeur, donc des régimes de retraite gouvernementale ou au Québec, des choses comme ça. Vous aurez un facteur d'équivalence qui viendra réduire votre droit de cotiser au REER. Le maximum de cotisation REER pour 2021, en passant, est de 27 830 Dans le cas d'un CELI, ce n'est pas sujet au revenu gagné, donc c'est une norme nationale. C'est un régime universel fédéral. Donc, la première année en 2009, c'était 5 000 et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient l'indexer à tous les années à somme arrondie de 500 Donc, depuis 2009, à chaque année, on a eu 5 000, 5 500, puis 6 000 de cotisation, de sorte qu'en 2021, quelqu'un qui n'aurait aucun CELI en 2021 puis qui avait 18 ans en 2009, donc qui aurait tous ses droits accumulés annuels, pourrait mettre 75 500 dans son CELI dès 2021. Est-ce qu'on peut avoir des subventions sur nos cotisations de régime d'épargne retraite, REER ou CELI? La réponse est non.
La seule façon d'avoir des subventions, c'est de cotiser à un régime d'épargne études pour vos ou votre enfant ou votre petit-enfant ou votre neveu, finalement, parce que quelqu'un peut ouvrir un régime d'épargne études, à fin de compte, pour n'importe quel enfant. La subvention est de 35, jusqu'à 35 mais règle générale, c'est 30 donc 20 au fédéral et 10 au provincial. Donc, la subvention est applicable jusqu'à un maximum de 2 500 de cotisations par enfant. Donc, si quelqu'un cotise au maximum de subventionnable de son REA à chaque année, obtiendra une subvention de 750 donc un très beau cadeau des paliers gouvernementaux. Puisque ces régimes CELI et REER sont soumis à des plafonds de cotisation, qu'est-ce qui arrive si je dépasse mon plafond de cotisation? Donc, il ne faut pas faire ça parce que vous aurez une pénalité de 1 par mois sur le dépassement. Donc, par exemple, vous cotisez par inadvertance 5 000 de trop à votre CELI. Croyez, vous avez cru que vous aviez le droit de mettre 11 000 et puis en réalité, c'était 6 000. Donc, le 5 000 excédentaire sera soumis à une pénalité de 1 par mois tant que vous ne le retirez pas. Même chose pour le REER. Donc, le REER, c'est 1 par mois aussi qui sera imposé comme pénalité aux cotisations excédentaires. Cependant, petite distinction pour le REER, vous avez le droit à un 2 000 une fois dans votre vie. Vous pouvez dépasser votre cotisation de 2 000 Elle ne donnera pas le droit à une déduction, cependant. Elle sera libre d'impôt, elle s'accumulera à libre d'impôt aussi, là, comme le REER, mais vous n'aurez pas le droit à votre déduction REER pour ce 2 000 Les revenus, les gains, les dividendes produits par un CELI ou un REER sont-ils imposables? La réponse est non. Donc, compte d'épargne libre d'impôt, donc c'est libre d'impôt, donc il n'y aura aucun impôt à payer sur tous vos rendements que vous ferez à l'intérieur du CELI, ni même vos retraits. Dans le cas d'un REER, c'est la même chose. Donc, tous les rendements qui seront faits à l'intérieur du REER, toutes les années de détention, seront non imposables. Ce qui sera imposable, c'est le retrait. Le premier dollar que vous retirez de votre REER ou votre FER sera imposable au plein montant. Si j'emprunte pour cotiser à mon CELI ou cotiser à mon REER, est-ce que je pourrais déduire les intérêts sur mon prêt? Bonne question. C'est non, la réponse, parce que tout simplement, le fait qu'on ait des rendements à l'abri de l'impôt dans les deux régimes, donc vos intérêts que vous ferez avec votre REER et votre CELI, vos dividendes, vos gains en capital sont totalement franchises d'impôt. Donc, par conséquent, vous ne pourrez pas déduire vos intérêts sur votre prêt pour cotiser à ces régimes-là. Les cotisations inutilisées. Donc, si une année donnée, je ne cotise pas à mon CELI ou à mon REER, est-ce que je peux reporter ces droits de cotisation-là des années ultérieures? La réponse est oui, bien sûr. Depuis 2009 pour le CELI, CELI existe depuis 2009. Et puis, vous accumulez vos droits d'année en année. Si vous ne cotisez pas, vos droits ne seront pas retirés. Vous aurez toujours 6 000 de plus par année, etc. Dans le cas du CELI, du REER, c'est la même chose. C'est depuis 1991 qu'on peut accumuler nos droits de cotiser au REER. Donc, c'est pas rare qu'on voit comme planificateur financier des droits de cotiser REER de 60, 50 000, 60, 70, 80 000 et même plus. Des gens qui n'ont pas assez cotisé à leur REER puis qui ont eu quand même des bons revenus depuis 30 ans maintenant. Quel type de placement ou de produit puis-je détenir dans mon CELI ou dans mon REER? La réponse est la même pour les deux comptes. Vous pouvez avoir plein de choses dans ces deux types de comptes-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des cadres fiscaux. Hein? Alors, un CELI a ses particularités fiscales et un REER a ses particularités fiscales à lui. Donc, vous pourriez avoir de l'argent liquide dans ces comptes-là. Vous pourriez avoir un fonds de métaux précieux spécialisé, un fonds spécialisé avec des actions chinoises, un fonds de grande capitalisation ou un fonds juste avec des services financiers, des banques, des compagnies d'assurance, des fonds équilibrés, des fonds d'obligation. Donc, vous pouvez choisir, vous pouvez avoir un portefeuille vraiment qui est en phase avec votre profil d'investisseur et c'est ce que je suggère d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un montant minimal à retirer à une certaine date ou à un certain âge? La réponse, c'est non pour le CELI. Donc, dans le CELI, vous pourriez cotiser toute votre vie dans le CELI jusqu'à votre mort. Vous n'êtes pas soumis à aucun retrait obligatoire. Dans le cas du REER, bien, le REER, à l'âge de 71 ans, devra être transféré dans un fonds enregistré de revenus de retraite, donc qu'on appelle un FER, et là sera soumis des décaissements minimales
donc de la part de l'Agence du revenu du Canada, et c'est une charte qui existe selon l'âge. Par exemple, à 71 ans, si vous attendez 71 ans pour transférer votre rire en fer, la première année, vous devrez retirer 5,28 de votre solde fer au 31 décembre précédent. Par exemple, si vous avez 100 000 de fer, l'année suivante, vous devrez retirer 5,28 donc 5 280 obligatoirement, et cette somme sera bien sûr imposable. Bonne question. Si, une année donnée, je dois faire un retrait de mon compte CELI ou un retrait de mon compte REER, est-ce que ce retrait-là pourra être recotisable une année suivante? Donc, est-ce que je récupère mes droits de cotisation pour ce montant-là les années suivantes? La réponse est oui pour le CELI. Donc, très beau véhicule de placement. C'est une particularité du CELI qui est très intéressante dans le sens que vous avez, mettons, 60 000 de CELI aujourd'hui. Vous retirez 50 000 cette année pour des rénovations majeures dans votre maison. Vous pourrez recotiser ce 50 000-là l'année prochaine. Vous ne pourrez pas le cotiser cette année. Vous devrez attendre un an, cependant. Mais vous récupérez totalement vos droits de cotiser, ce qui est assez merveilleux pour ce type de régime-là. Dans le cas d'un REER, c'est non. Donc, si vous avez des REER, vous faites un retrait de 50 000, vous ne pourrez pas recotiser ce 50 000-là. Vos droits seront perdus. Est-ce que je peux transférer mon REER ou mon CELI de ma banque ou de mon institution financière vers une autre institution ou mon planificateur financier? La réponse est oui, tout à fait. Il existe cependant un formulaire prescrit par l'Agence du revenu du Canada, surtout pour le REER, parce que le REER, il ne faut pas qu'il descende dans vos mains et que vous soyez imposé. Donc, il faut que ce soit un transfert entre fiduciaires. Donc, par exemple, entre la caisse et un autre fiduciaire, il y a un chèque qui est émis, et comme ça se fait en franchise d'impôt. Dans le cas du CELI, vous pourriez me dire, oui, mais le retrait n'est pas imposable, je pourrais retirer et puis refaire un chèque au nouveau fiduciaire, mais ce n'est pas requis de faire ça, vous allez perdre votre droit de cotiser pour l'année. Parce que vous vous souvenez, dans un cas d'un CELI, si on retire, on doit attendre un an. Alors, dans le cas d'un transfert qui est fait avec le formulaire prescrit, il n'y a pas d'incidence sur vos droits de cotiser. Donc, encore là, comme le REER, ça se fait d'un fiduciaire à l'autre sans descendre dans vos mains, et puis ça ne change rien dans vos droits de cotiser. Voilà. Alors, c'est ce qui termine notre petite mise à jour sur le CELI et le REER. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça a été utile pour vous, que c'était clair. Je vous laisse en vous souhaitant un magnifique mois de février. Allez jouer dehors, profitez du soleil, bien que c'est froid, mais allez prendre l'air, allez vous oxygéner. Prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez des questions, des renseignements, n'hésitez pas. Vous pouvez nous les poser par notre site web, vous pouvez nous appeler, nous contacter par téléphone. Vous pouvez aller sur notre page Facebook en tout temps. Alors, puis même, vous pouvez vous abonner à nos infolettes. Je vous encourage à le faire. Alors, bonne journée à tous. Merci.